mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss number one funny list. Mash up the place. Oh my, yeah. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je sais, pas d'essai lundi la semaine dernière, c'est pas bien. J'ai failli pas en faire aujourd'hui parce que j'ai en fait pas avancé dans mes lectures. Ça fait 2 semaines que je suis dans la même lecture. Autant vous dire que j'en ai un peu marre parce que j'ai absolument pas de temps pour lire et ça me dérange vraiment beaucoup. J'espère bientôt, enfin ça va passer, c'est sûr, ça va... Voilà, c'est le moment des épreuves, donc en tout cas je souhaite du courage à tous ceux et celles qui passent des épreuves en ce moment, que ce soit brevet, épreuves anticipées, bac, je sais pas, tous les trucs possibles et imaginables. Donc je vous souhaite bon courage, je sais ce que c'est, je suis dans la même position que vous. Et donc du coup je ne lis pas, enfin si je lis, entre autres le guide de survie au bac de philo. Voilà, donc entre guillemets je le recommande à ceux qui passent le bac de philo. Et qui ont rien suivi de l'année. Voilà, donc je dis pas que ça vous suffira parce que les lacunes que vous avez accumulées pendant l'année, vous les aurez. Mais vous avez plein de fiches en fait de cours dedans, par exemple. Voilà, des fiches avec les auteurs qui ont parlé de ces thèmes-là. Donc vous avez vraiment tout. Donc c'est vraiment super bien fait. Vous avez les repères, vous avez les fautes à ne pas commettre. Donc pour ceux qui aurait une petite panique de dernière minute, je pense que c'est un très bon moyen. Il n'est pas très grand, c'est super bien expliqué, c'est assez pas humoristique, hein, c'est pas un truc comique, mais c'est vraiment bien fait. Donc je vous le recommande pour ceux qui seraient pas sûrs d'eux pour le bac de philo, c'est vraiment bien fait. Donc on va passer maintenant à mes lectures. Donc je suis toujours malheureusement dans la lecture de Ange Mort de Sir Cédric. Et comme vous le voyez, j'ai pas beaucoup avancé, je viens seulement de passer la moitié. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que la dernière fois, ne serait-ce que j'aime beaucoup cette lecture, mais je pense savoir que ce ne sera pas un coup de cœur comparé à ce que j'avais déjà lu de l'auteur, parce que c'est vraiment... Je suis vraiment très ouverte d'esprit, mais il se passe certaines choses dedans, on se dit oula, oulala, c'est quoi ce beans? Donc ouais, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même très space. Rien que niveau comment dire, horreur, ça va. Enfin moi je trouve que franchement ça va, il n'y a pas vraiment d'horreur. Mais niveau sexe c'est quand même assez bizarre. Niveau inceste et tout ça, moi avec ça j'ai du mal, même si je suis très open-minded, mais là sur ces thèmes là j'ai vraiment du mal. Donc même si ça passe plutôt bien dans le contexte de l'histoire, je sais qu'à cause de ça ce sera pas un coup de cœur. Je vais pas vous redire l'histoire parce que je vous l'ai déjà dit dans le dernier c'est lundi, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, donc je vous en reparlerai j'espère lundi prochain pour vous dire que je l'ai fini. J'espère. Ensuite, je lisais la liste de... Attendez, il faut que je cherche parce que je suis incapable de retenir ce nom. Siobhan Viviane, voilà, j'espère que je le prononce bien. Donc je les lisais la semaine dernière et j'ai abandonné. Donc, je vous montre parce qu'en fait c'est une épreuve non corrigée. J'ai abandonné à la page 226. Donc si je ne me trompe pas, ça doit être le mercredi dans l'histoire. Je vérifie, mais... Ah, je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est écrit. Mais ça doit être le mercredi, il me semble. Donc je me suis arrêtée au milieu de la semaine en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement ça m'emballait pas. Je m'ennuyais extrêmement pendant ma lecture, oui, donc je suis arrêtée au mercredi. Je m'ennuyais pendant ma lecture et je me suis tout simplement posé la question de savoir si j'arrêtais maintenant, est-ce que ça me manquerait? Et ça me manque absolument pas. Les personnages, je sais même pas leur nom, je me souviens même plus de leur nom. Il y en avait qu'une qui voilà, j'avais quand même envie de savoir ce qui allait lui arriver. Mais à la limite je lirai que ces chapitres à elle parce que tous les autres je m'en fiche éperdument. Donc c'est il me semble que c'est elle, ouais c'est ça, c'est Sarah Singer, donc c'est la plus moche des premières. Donc il y a qu'elle vraiment, donc je me disais ouais j'aime bien son histoire, il y a quelque chose qu'elle cache, on sait pas quoi, à mon avis on va le savoir à la fin machin. Mais toutes les autres, enfin c'est des petites voilà, je sais pas, toutes les plus belles c'est des petites pets secs. Les plus moches, il y en a certaines elles sont pète sec aussi, et puis d'autres elles s'en foutent. Enfin bon bref, ça m'énervait comme lecture.
Je trouvais pas l'écriture transcendante. J'ai une épreuve non corrigée, c'était plein de fautes. Et oui, cette lecture m'agaçait en fait. Quand je me disais vas-y, lis-le pour le finir, j'avais juste une envie d'éteindre ma lampe et de me coucher parce que je m'ennuyais vraiment éperdument pendant cette lecture. Donc je vais faire vite fait le débrief de ce que ça raconte parce que je pense que tout le monde a entendu parler de ce livre sur la blogo, voilà, il est passé un peu partout. Donc en gros on retrouve deux troisième, deux secondes, deux premières, deux terminales dans un lycée américain. Donc le lycée américain, il faut savoir que c'est 4 classes et non 3 comme chez nous, donc c'est pour ça qu'il y a les troisièmes comprises avec. Et dans chacune des classes on élit la plus moche et la plus belle. Donc il y a en tout 8 filles qui sont nommées. Et donc on va le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi je crois, les suivre et suivre donc leur semaine. Donc un chapitre c'est machin, un chapitre c'est machin, un chapitre c'est machin. Moi ça me va quand il y a 2 voire 3 personnages, mais quand il y en a 8, je trouve ça extrêmement ennuyant et pas du tout accrocheur parce qu'on se fait à aucun personnage, on s'accroche à aucun personnage. On ressent les sentiments d'aucun personnage, on retient vraiment rien d'eux. Là je vous dis, ça fait une semaine que je l'ai arrêté, il n'y a rien qui me manque. J'ai même pas envie de savoir ce qui leur arrive parce que voilà, ça sent à 3 km à la seconde ce qui va arriver. Et oui, ça me plaît pas en fait. Donc je préfère arrêter là. J'ai tellement de livres à lire, il y en a tellement qui me donnent envie que j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec un livre qui me plaît pas. Donc voilà, donc j'ai décidé d'arrêter la liste de Siobhan Viviane aux éditions Nathan. Voilà, entre guillemets, et Ange Mort c'était aux éditions Le Pré au Clair. Entre deux. Et cet après-midi j'ai acheté Beautiful Bastard de Hugo Roman. Donc j'ai jamais eu de livre de cette édition là il me semble. Ou peut-être juste un. Oui, j'avais juste eu le premier tome des aventures d'Ariel Queen, donc c'est vraiment une édition que je connais pas très bien. Mais j'avais envie de découvrir ce roman. On m'avait dit que c'était pas trop mal, c'était pas du copier-coller de Crossfire et 50 Shades. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je l'ai commencé aujourd'hui, j'en suis ici. Et vous voyez que là, il y a un petit truc. Et c'est pas une citation, je l'ai retenu pour vous en parler parce qu'il y a vraiment des coquilles là-dedans, il y a des fautes de frappe. Il manque des mots. Donc je vais vous lire la phrase que j'ai relevée par exemple. Je jette regard circulaire à la pièce inondée soleil. Il manque des petites conjonctions de coordination là-dedans. Je jette un regard circulaire à la pièce inondée de soleil. Mais non, il manque le 1, il manque le 2. Il y en avait d'autres avant, mais j'ai pas vraiment pensé à les relever. Et là, ça m'a tellement choquée parce que 2 dans un même bout de phrase, je me suis dit bon, il y a un petit problème quelque part. Donc voilà, je l'ai commencé aujourd'hui, donc je peux pas vous en dire grand chose pour le moment. Je sais juste qu'on a les points de vue des 2 personnages, des 2 protagonistes qui s'appellent Chloé et Bennett. Je me souviens bien Bennett, voilà. Donc lui est non pas PDG, mais qui est haut placé dans la société familiale. Et elle est secrétaire, mais secrétaire stagiaire. Et ils se haïssent. Voilà, elle dès le début, on comprend que c'est un pauvre con. Beautiful Bastard, c'est magnifique, bâtard, salopard, tout ce que vous voulez. Donc on comprend dès le titre de toute façon. Et vraiment, ils se haïssent. Elle, on comprend pourquoi, parce qu'il est vraiment détestable quand on a le point de vue de Chloé, on se rend compte qu'il est vraiment détestable. Mais quand on a son point de vue à lui, on comprend pourquoi il est détestable. Ça n'excuse pas tout, mais on comprend un peu mieux. Pour le moment, ça s'avère bien parti. Donc je ne sais pas. Donc c'est un diptyque. Je suis en train de voir que ça t'est un diptyque, donc c'est bien. C'est pas un truc qui va s'éterniser. Donc en 2 tomes. Donc c'est le premier tome Beautiful Bastard et le deuxième tome Beautiful Stranger. On verra bien. Donc pour l'instant déjà j'aime beaucoup l'objet livre en fait. Je sais pas, je trouve ça original avec le rose, etc. On sent venir un petit peu le truc, voilà. On voit la skyline. Donc ça se passe à Chicago. Donc pour l'instant j'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne par la suite. J'en attends pas non plus des 1000 et des 100 puisque voilà c'est de la romance érotique tout simplement. Ça ne demande pas grande réflexion. Et c'est très bien quand on révise de la philo, d'un seul coup on se dit j'ai envie de lire, on dit ça, c'est très bien. Non pas que celui de Sir Cédric est prise de tête, il n'est pas prise de tête, mais voilà, c'est pas la même approche qu'on a. Mais j'espère quand même le finir parce que sinon ça va faire quand même bientôt 3 semaines que je vais commencer. Ça m'inquiète un petit peu, on va dire ça comme ça.
Donc voilà, donc c'est déjà tout pour ce lundi parce que je ne prévois pas de lecture future étant donné que j'ai déjà 2 livres à terminer là, que j'ai ce livre à terminer là, j'ai plein de trucs à terminer, bref, donc je prévois pas de lecture future, je vous promets pas non plus un c'est lundi la semaine prochaine, j'en suis vraiment désolée. C'est vraiment hors de ma volonté, je n'y peux rien. Je voulais aussi vous reprévenir que le concours est toujours en place. Il sera en place jusqu'au 21 juin inclus, je ferai les tirages au sort le 22. Parce que bon, le 21 c'est le dernier jour du bac, donc j'ai pas forcément envie de me prendre la tête avec ça, mais je ferai ça le 22. Donc il y a toujours 4 gagnants, 4 gagnants potentiels. Pour l'instant, il y a 70 vues sur la vidéo, mais 2 participations. Je me demande un petit peu pourquoi. Mais voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à participer. Il reste un peu plus d'un mois. Oui, un peu plus d'un mois, non, un peu moins d'un mois. Il va rester 3 semaines à peu près pour réviser. Je suis vraiment pas dans mon assiette en ce moment. Donc il reste à peu près 3 semaines pour participer. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a 5 petites questions qu'elles répondent. Elles sont pas très dures étant donné que les indices sont vraiment limpides. Il suffit d'aller voir et vous savez directement. Donc voilà, donc je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne semaine de lecture et à bientôt.